Aujourd'hui, je vais vous montrer et vous expliquer comment compiler une application pour Android et iOS. Comme exemple, nous prendrons le site democodeco.io. Tout d'abord, nous avons besoin de la configuration pour Firebase, car sans elle, la compilation ne se fera pas. Pour commencer, nous allons sur firebase.google.com et nous nous inscrivons. Je l'ai déjà fait, donc je suis accueilli par cette interface qui me propose de créer mon premier projet. Nous allons l'appeler démo, continuer, Gemini n'est pas nécessaire. L'analyse n'est pas nécessaire. Nous attendons la fin de la création du projet, après quoi nous passerons à la création des clés pour chaque type d'application, c'est-à-dire pour iOS et pour Android. Cliquez sur Continuer. Et ici, on nous propose de créer une clé pour ajouter notre application sur iOS, Android ou le web. Nous n'utiliserons pas le web, commençons par Android. Ici, nous devons entrer le nom du package, qui est le reflet de notre site, dans ce cas io.codeco.demo. Nous appelons notre application par exemple démo. Continuons-ci. On propose de télécharger la clé, mais pour l'instant, nous ne la téléchargerons pas, nous passons tout cela et allons à la console. Voici notre application démo. Dans cette application, nous devons Authentification. Commencer. Et ici, nous allons utiliser Google, par exemple. Nous l'activons, nous laissons tout tel quel, nous pouvons choisir notre email, puis nous enregistrons. Maintenant, nous pouvons aller dans notre projet, notre application, et ici télécharger les services Google. Je vais vous montrer ce que cela représente. Voici nos services Google, et si nous ne créons pas d'enregistrement, cette section sera vide, mais elle pourrait nous être utile plus tard. Nous obtenons également ici la clé et notre package. Lors de la compilation de l'application, il est très important que ce package corresponde. S'il ne correspond pas, la compilation ne se terminera pas avec succès. C'est l'essentiel. Maintenant, en plus de démo, nous devons créer un autre projet. Une autre application. On pourrait faire un projet, mais nous allons faire une application que nous appellerons io.codecodemodriver. C'est pour que notre application pour les conducteurs fonctionne. Nous l'appellerons Demo App Driver. Mail. Principe, c'est la même chose. Voici le driver. Ici, nous pouvons également ajouter une méthode d'authentification. Elle est déjà activée. Cependant, elle est activée. En principe, nous pouvons maintenant vérifier qu'elle est activée. Et ici, nous allons télécharger le fichier et voir en fait. Voici le deuxième fichier avec la clé. En principe, on peut l'utiliser, on peut utiliser le premier, on peut utiliser le deuxième, en théorie les deux conviennent, mais généralement chacun a le sien.
c'est-à-dire que pour l'application Iyoko Decodemo, on utilise sa propre clé, et pour Iyoko Decodemo Driver, sa propre clé maintenant. Nous avons deux applications, deux apps, l'app principale et l'app pour le conducteur. Nous ajoutons également une autre app pour iOS. Nous faisons les mêmes manipulations. Edicor dit ma mère. IIO. Ici, nous pouvons immédiatement télécharger ce fichier. Rien à connecter en principe. Nous le téléchargeons. C'est pour notre app principale. Et nous faisons la même chose pour le conducteur, io.codecode. Demo driver, donc. IO. Demo. Oui. Il me signale le trait de soulignement. En principe, on peut le laisser comme ça. L'essentiel est de s'assurer que cet identifiant correspond à ce qui sera dans les sources de l'application et qu'il doit également être unique. Lors de l'enregistrement sur l'App Store et Play Marketing. Nous l'appellerons également App iOS. Demo. Voici notre deuxième fichier généré pour iOS. En fait, nous aurons 4 fichiers pour 2 applications, c'est-à-dire pour Google Play Market et pour iOS. En fait, à ce stade, c'est tout.